Bonjour Nicolas. Bonjour Bertrand. Depuis 2009, vous avez créé Feel & Click qui fait dans l'élégance technologique. C'est quoi l'élégance technologique? L'élégance technologique, c'est quand la passion de la technologie rencontre vraiment l'émotion. L'idée, c'est de faire des plateformes digitales qui sont performantes, efficaces, jolies et parfaitement adaptées aux utilisateurs. C'est pas ce que recherche tout le monde finalement? Bah oui et non, en fait, c'est quelque part ce que recherche tout le monde. Malheureusement, c'est pas du tout ce que compose le web actuellement. Donc vous faites des sites corporate très souvent, vous faites des applications, des apps, des web apps, des choses comme ça. Exactement. L'élégance, ça n'est pas simplement d'être joli, c'est d'être efficace et pertinent pour celui qui arrive sur un site, par exemple, c'est ça? C'est exactement ça, et c'est pour ça que c'est très important d'essayer d'intégrer le plus tôt possible le maximum d'utilisateurs dans la boucle. Le but, c'est que l'utilisateur qui va utiliser tous les jours l'application, que ce soit quelqu'un qui vienne passer une commande sur un site e-commerce, ou que ce soit quelqu'un qui vienne vraiment utiliser un outil par exemple, où on a remplacé un fichier Excel, que cette personne-là trouve rapidement toutes les fonctionnalités dont il a besoin et exactement que ça réponde à son métier et à ses attentes. Marquise est né d'un constat relativement simple, qui est qu'aujourd'hui, la plupart des sociétés n'ont absolument pas conscience du potentiel que représente leur marque. Ça s'adresse aux clients, aux partenaires ou au grand public? Alors, ça s'adresse à tout le monde, en fait. Ça s'adresse d'un côté à toutes les personnes internes à une société, donc ça va être le service marketing, le service communication, mais ça va être aussi, bien entendu, les collaborateurs, et puis toute une sphère, soit qui est externe, comme des journalistes, comme des clients, des filiales, et puis éventuellement des franchises. Une PME a beaucoup plus que la plupart des sociétés à défendre sa marque. C'est-à-dire que quand deux PME sont en compétition pour répondre à un appel d'offres, si une des deux PME a une marque un peu plus connue que l'autre, ça lui donne des billes importantes. Et c'est aussi quelque chose qui est très important dans le recrutement. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le site corporate de la société, c'est un site internet, donc c'est un site qui va avoir des messages marketing, qui va avoir des messages commerciaux. Le Brand Center, c'est un outil, c'est une solution qui doit être mis à disposition de la plupart, mais qui doit être en parallèle du site internet. Quelle est la palette finalement de ce qu'on peut mettre sur un Brand Center et qu'est-ce qui n'y va pas a priori? Alors, on peut mettre deux types d'informations, ce qu'on appelle des informations froides et des informations chaudes. Ce qu'il faut bien se poser comme question, c'est est-ce que l'information que je mets dans le Brand Center concerne ma marque? Donc évidemment, les prérequis, c'est la charte graphique, les logos, les templates de documents. Et puis on peut aller plus loin avec des templates de newsletter, on peut aller avec des billets de blog, on peut aller avec les photos de l'équipe, on peut aller, voilà, beaucoup de documents qui vont permettre la signalétique qu'on va utiliser sur les portes, beaucoup de documents qui vont être utilisés par tous les collaborateurs ou tous les externes, mais de manière régulière. Ça veut dire que le charabia corporate classique, on l'oublie, on le met ailleurs? Alors, si vous appelez charabia corporate toute la partie commerciale, oui, on l'oublie, on le met ailleurs. Bien que c'est discutable, puisque quoi qu'il arrive, c'est un message de marque aussi. Si dans le charabia, vous classez tout ce qui est vision, mission, valeur, non, ça a sa place dans le Brand Center.